Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du premier mini-album du groupe intitulé Oh You're Late Too qui est sorti en septembre 2013. Et cette semaine, on va se concentrer sur la chanson If I Rule the World qui a été produite par P-Dog, compositeur et parolier historique de BTS, qui a été coécrite par lui à l'aide de RM, Suga et J-Hope, puisque chacun d'entre eux possède leur couplet dans la chanson. Et le premier couplet est celui de RM. Si je dirigeais le monde, je ferais tout, côte ouest, côte ouest, côte ouest. N'importe quel homme voudrait la même chose de jolies filles, faire complètement disparaître le racisme. Les filles européennes, asiatiques, caucasiennes, je les ai, et puis j'appellerais Rick Owens, Anne Demmelmester, Alexander Wang et Shane Oliver. Je leur ferai faire une collection Kim Namjoon pour la vie, j'aurai du noir pour la couleur des vêtements, maintenant c'est enfin satisfaisant. Dans ce premier couplet, RM développe une hypothèse, celle de diriger le monde, ce qui est en lien avec le titre de la chanson, et explique ce qu'il ferait dans un cas comme celui-ci. Ce qui est intéressant dans ses propos, c'est qu'il détourne de façon humoristique un souhait qui est souvent associé à cette hypothèse, ici faire disparaître le racisme, mais en le ramenant à une idée assez beauf et grotesque, à savoir avoir toutes les filles à ses pieds. On a également une référence à plusieurs créateurs de mode, en formulant le souhait de créer une ligne de vêtements qui porterait son nom pour ses conquêtes. À noter également une référence dans ce passage que j'ai traduit par côte ouest. En fait, le terme utilisé dans les paroles en coréen est en anglais, West Side, et ça fait référence à la côte ouest des États-Unis, notamment l'État de Californie. C'est un terme principalement utilisé par les rappeurs américains. Comme RM a grandi en écoutant du rap américain, ce n'est pas étonnant qu'il réutilise ce genre de vocabulaire dans ses propres paroles. Monte le volume de la musique, je me curerai le nez par ennui, j'écrirai une chanson et la ferai écouter à la terre entière. Le titre de la chanson serait Hymne à l'amour. Je regarderai la télé, enterrée par les jolies filles, toutes les filles du monde sont prêtes à mourir pour moi, les gars apportez de l'alcool, ce n'est pas grave si vous disparaissez aussi, parce que c'est mon royaume de toute façon. Cette deuxième partie du couplet continue de développer ce qu'il ferait s'il dirigeait le monde. On est toujours dans la catégorie du beauf, puisqu'il met en avant son oisiveté, avec une image peu ragoûtante, celle de se curer le nez par ennui, mais surtout la présence de jeunes femmes l'entourant avec la description d'une image, celle de lui devant la télé entouré par celle-ci. On a d'ailleurs deux exagérations. La première, c'est quand il emploie le terme enterré pour décrire à quel point il serait entouré par des femmes, et la deuxième, c'est pour décrire le degré d'affection qu'elles auraient pour lui en étant prêtes à mourir. Ces exagérations permettent d'accentuer cette idée de beaufrie dans les paroles. Le tableau est complété avec l'élément de l'alcool, un élément qui est souvent associé au fait avec les jolies femmes, mais aussi de la disparition de la concurrence masculine. On voit donc à travers son couplet que RM base cette hypothèse de diriger le monde sur des caractéristiques peu crédibles et volontairement grotesques pour susciter de l'humour. Suite au couplet de RM, on a le refrain. Si je dirigeais le monde, je ferais tout. J'ai dit 1 pour l'argent, 2 pour l'argent. Tout le monde dit eh oh, eh oh. Ce passage, qui sert de refrain, n'est pas très développé, il comporte essentiellement des répétitions, ce qui accentue volontairement le caractère frivole des paroles. Il met surtout en avant l'argent, notamment avec cette fausse énumération, j'ai dit 1 pour l'argent, 2 pour l'argent. Ainsi le refrain démontre bien que cette chanson a pour but d'être légère et humoristique, plutôt qu'à d'être dans un registre plus sérieux. Le deuxième couplet est celui de Suga. Même si je sais que ça n'a pas de sens, j'essaye toujours de chanter cette chanson naïve. Si je dirigeais le monde, parfois je rêve. Si je dirigeais le monde, je voudrais d'abord aller chez un agent immobilier. Et j'achèterai une maison où je vivrai avec ma famille. Et ensuite, mon permis de conduire qui a dormi dans ma garde-robe, je devrais le réveiller de son sommeil. J'achèterai une voiture à 4 roues motrices et la remplirai. Même si ce genre de choses est exagéré, je paierai en versement sans intérêt. Investir dans les actions et les jeux d'argent, je ne veux pas de ce genre de choses. Dans son couplet, Suga fait écho au refrain précédent, en mettant l'accent sur le caractère peu sérieux de la chanson, avec l'appellation chanson naïve, et en soulignant l'importance de l'argent. Toutefois, on voit que le souhait qu'il formule ici est quand même un peu plus sérieux que celui de RM, puisque cela concerne l'achat de biens matériels, notamment celui d'un bien immobilier pour lui et sa famille, ainsi que celui d'une voiture, qui est l'occasion de faire une référence à une expression en coréen. On dit de quelqu'un qu'il a un permis de garde-robe,
lorsqu'il a un permis de conduire mais ne conduit pratiquement pas. Cette expression permet de mettre en avant son absence actuelle de possession de voiture, même s'il a le permis de conduire. Donc la mention de ces deux biens matériels achetés viennent combler un manque actuel, ce qui donne quand même un propos plus sérieux à ses paroles. D'ailleurs, ce sérieux est encore mis en avant par la vision réfléchie qu'il a de l'utilisation de l'argent, puisqu'il écarte les jeux d'argent et la spéculation financière. Ne demande pas pourquoi mon rêve est si petit alors que je domine le monde. Moi, avec la famille Bangtang, je suis toujours, néanmoins, affamé de musique. Je deviendrai le Kim Jong-un de la scène hip-hop et censurerai toute musique qui n'est pas la nôtre. Je sais que c'est un rêve qui n'a aucun sens, mais c'est mon rêve, ne te moque pas. La deuxième partie de son couplet continue dans cette idée de sérieux, en soulignant la disproportion entre son souhait et sa position de leader mondial s'il venait à diriger le monde. On a de nouveau une mise en avant de la famille, mais cette fois-ci c'est la famille artistique, avec la mention de Bangtang, qui est le début du nom de BTS en coréen. On voit que la deuxième priorité en dehors de l'achat de biens matériels, c'est la musique. On va avoir néanmoins une exagération ici, avec la comparaison avec le dictateur nord-coréen, Kim Jong-un, pour montrer sa volonté de dominer la scène musicale. Concernant la mention de ce dictateur, ça peut nous paraître à nous occidentaux un peu étrange de le mentionner, voire même d'utiliser une comparaison dans un but humoristique, mais il faut garder en tête que les Sud-Coréens n'ont pas la même vision de ce dictateur que nous. Au couplet de Suga succède celui de J-Hope. Même si je sais que ça n'a pas de sens, j'essaye toujours de chanter cette chanson naïve. Oh chérie, où es-tu? Oh mon Dieu, ici. Toutes les filles du monde sont dans le Hope World, alignées. Même si je lance tout l'argent dans les airs, l'argent arrive dans le poteau au but qu'est mon portefeuille, et je marche sur scène sans peur. Même si je ne cours pas, les kilomètres s'accumulent. Bientôt je me donnerai ces rêves en cadeau. Je mise le nom de Bangtang dessus, je crie, si je dirigeais le monde. Le troisième et dernier couplet est celui de J-Hope. On retrouve la référence aux filles, comme dans le couplet de RM, mais il y a une distinction très nette, puisque J-Hope mentionne le Hope World. C'est le nom qu'il donne à son monde artistique, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a nommé sa première mixtape Hope World. Donc si les filles sont dans le Hope World, c'est parce qu'elles sont folles de lui, non pas grâce à son argent, mais grâce à sa musique. D'ailleurs, concernant l'argent, il emploie une image humoristique à ce propos, celle de lancer des billets en l'air, qui reviennent comme par magie dans son portefeuille. C'est une façon de dire que même s'il se met à dépenser beaucoup d'argent, il en aura toujours. Ce qui est intéressant dans son couplet, c'est qu'il prend plutôt au sérieux cette hypothèse de diriger le monde, contrairement à RM et Suga, pour qui ça reste surtout une rêverie. En fait, J-Hope se fait une promesse et y associe le nom du groupe. Il y a donc une logique qui se dégage de ces paroles. En effet, si BTS rencontre le succès, J-Hope aura un public féminin plus important grâce à sa musique, mais également beaucoup d'argent. On voit donc pour lui que cette chanson naïve, c'est aussi une source de motivation dans sa carrière. En conclusion, avec If I Ruled the World, BTS reprend une fantaisie qui est souvent utilisée, celle de savoir ce qu'on ferait si on était dans la position de pouvoir diriger le monde. C'est l'occasion pour chaque rappeur du groupe de développer ses propres idées, et on voit une gradation. On part de quelque chose de volontairement exagéré et grotesque chez RM pour passer ensuite à des projections plus sérieuses avec le couplet de Suga qui viennent combler un manque financier et matériel dans sa vie au moment de la chanson. Pour terminer sur une source de motivation chez J-Hope par rapport à sa carrière artistique. Ainsi, la chanson semble en apparence plutôt naïve, comme elle l'est d'ailleurs qualifiée à plusieurs reprises dans les paroles, mais on constate néanmoins que c'est l'occasion de véhiculer des idées plus sérieuses et importante pour les membres de BTS. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et dites-moi aussi si vous connaissiez et si vous appréciez cette chanson. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi partager le podcast aux personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop autour de vous. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.